Ce matin, on a constaté une pourriture excessive de nos graines de Mbitacola, d'organes femelles. Voilà, on a plus de 1000 graines là. Voilà, vous voyez, ça c'est l'échec qu'on vit. Ça c'est les difficultés qu'on rencontre dans nos pépinières. Oui, et c'est comme ça dans chaque domaine. Donc, si toi tu veux aussi germer ou bien pré-germer tes graines de Mbitacola, regarde cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te donner quelques stratégies que tu dois mettre en place pour éviter la pourriture excessive de tes graines de Mbitacola sélectionnées d'organes femelles. Oui, parce qu'en agriculture, il y a zéro perte. Vous aurez toujours des pertes, mais il faut quand même les contrôler et les réduire. Quand on a introduit nos graines de Mbitacola, chaque semaine, on vient en contrôle. Comment ça évolue? Est-ce que ça a déjà bourgeonné? Est-ce que ça a attaqué? On les traite, on les entretient. Ce matin, alors, on a constaté une pourriture excessive. Toutes ces graines-ci, que vous voyez, ont été retirées ici. Vous voyez, voilà là, voilà les graines qui ont été touchées. Vous voyez, regardez bien. Et quand vous avez une graine touchée, c'est-à-dire qui a déjà attaqué, oui, qui est déjà attaqué par les maladies cryptogamiques, ou bien qui est déjà attaqué, qui est déjà pourri, ça ne va plus germer. Ça ne va plus germer, ça ne va plus entrer, ça ne va plus lever la dormance de la graine. Donc, ce que moi je vous conseille de faire avant d'introduire vos graines de Mbitacola, c'est que, premièrement, vous devez d'abord prendre les graines bien matures, d'organes femelles, les graines bien matures. Après avoir sélectionné ces graines, vous devez les conditionner et les traiter. Voilà. Après avoir traité vos graines, le matériel que vous allez utiliser, ou bien les matériaux comme ceci, vous devez les traiter, le substrat, vous devez traiter cela. Ok. Après avoir traité cela, vous devez maintenant contrôler votre arrosage. Après l'introduction des graines comme ceci dans le germe, vous devez contrôler l'arrosage parce que assez d'arrosage favorise la pourriture de la graine. Et vous devez aussi contrôler ou bien réduire l'intensité du soleil qui va frapper sur votre germoire. Parce que s'il y a aussi assez de soleil, ça risque de rendre la graine dure. Votre graine est dure, vous voyez, et quand vous allez venir arroser, ça va favoriser la pourriture. Je vous parle de ça par expérience. Voilà. Vous voyez, ici on est en train de faire la sélection. Et si maintenant, malgré toute cette protection-là, vous voyez que vous avez toujours les graines qui sont attaquées, la seule solution que vous devez faire, vous devez venir dans votre germoire, vous retirez les graines attaquées, comme on a fait là. Vous vous débarrassez parce que si vous laissez, ça va attaquer. Vous voyez, regardez, si on laissait ces graines-ci, ça devait attaquer pratiquement tout le germoire. Mais c'est rien que cette partie-ci. C'est après avoir fait cette sélection manuelle, on va encore retraiter le germoire. C'est comme ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous qui voulez faire vos propres pépinières, vos propres graines pré-germées là, il faut faire très attention. Donc faites très attention. Donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes en pépinière, voilà. Comme je vous ai dit chaque matin, nous sommes en pleine pépinière pour essayer de regarder la santé de nos plantes. Oui, c'est la même chose ici. Quand on a du temps, on partage cette vidéo avec vous pour que ça puisse vous aider à vous lancer. Oui, alors restez très branchés et à très bientôt.